Bonjour à tous, c'est Patrick du blog cyclonerie.com. Nous sommes le lundi 11 mars 2019. Il est 8h30 sur les Mascareignes. Aujourd'hui, je vous parle du cyclone tropical Idai qui évolue actuellement dans le canal du Mozambique. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. L'actualité cyclonique de cette semaine sera marquée par l'activité en cours dans le bassin cyclonique du sud-ouest de l'océan Indien. Nous avons actuellement le cyclone tropical Idai qui se situe dans le canal du Mozambique et qui devrait se renforcer pour devenir un système puissant au cours de ces prochains jours. Comme vous pouvez le voir sur cette superbe image satellite, on voit ici le Corée de ce cyclone tropical qui est très concentré avec l'œil du système au cœur de cette masse convective principale. Le système donc se trouve à une centaine de kilomètres des côtes ouest de Madagascar et cette petite trace noire que vous voyez ici est l'îlot Juan de Nova qui, comme vous pouvez le voir, est directement affecté par le mur de l'œil occidental de ce cyclone tropical. Ce système donc génère des conditions tempétueuses sur les côtes ouest de Madagascar, mais elle affecte également le temps sur l'archipel des Comores, puisque vous avez ici des bandes périphériques qui sont localisées donc sur la périphérie nord du système, qui sont en train d'affecter l'archipel des Comores depuis hier. Ce matin, on voit des superbes convections qui se développent à proximité immédiate de cet archipel. Et donc, au cours de ces prochaines heures, il faut s'attendre à une nouvelle dégradation pluvio-orageuse sur les îles de l'archipel. Il est à noter que Mayotte était en vigilance orage et forte houle depuis hier. Au moment où je réalise cette vidéo, le bulletin n'a pas encore été mis à jour, mais il devrait l'être incessamment sous peu. Donc, les habitants de l'archipel des Comores doivent être très prudents en raison d'une part donc de cette houle cyclonique de sud qui déferle sur les îles, mais aussi de ces bandes périphériques très actives qui concernent l'archipel depuis hier. La prudence est également de mise pour l'ouest de Madagascar, puisque comme vous pouvez le voir, le cœur du cyclone se trouve vraiment très près des côtes ouest de Madagascar. Donc une alerte cyclonique jaune est en cours dans ces régions. Et je vous invite à vous rendre sur mon blog pour voir le point concernant l'alerte cyclonique sur Madagascar. Vous pouvez également suivre la situation cyclonique sur la page Facebook de Météo Madagascar. En tout cas, toute circulation en mer, toute sortie en mer est fortement déconseillée entre Majinga et Morondave, qui se trouve en dehors de l'image. Donc tout ce secteur est à éviter pour les sorties en mer. Ici donc nous avons l'imagerie micro-ondes qui permet de scruter la structure interne du cyclone. Cette image date de 22h46Z, donc c'était une image prise en plein milieu de la nuit. Et donc sur cette image micro-ondes, on peut voir un œil bien défini au centre, entouré par un anneau de convection intense qui s'est consolidé. Donc là on a une structure interne solide qui montre un système qui est en phase d'intensification. Si cette signature satellitaire continue de s'améliorer au cours des prochaines heures, au cours de la journée, il est possible que le stade de cyclone tropical intense soit atteint dès aujourd'hui. Donc je rappelle que ce système a connu une phase d'intensification extrêmement rapide, parce que dans le bulletin de 16 heures hier du centre de cyclone de la Réunion, Idai était encore une tempête tropicale modérée. Et 6 heures plus tard, lors du point de 22 heures, Idai
était devenu un cyclone tropical. Les conditions environnementales sont idéales dans le canal du Mozambique pour permettre au cyclone tropical Idai de s'intensifier. Et c'est notamment les conditions en altitude qui sont vraiment favorables. Comme vous pouvez le voir sur cette image du CIMSS qui met en évidence le cisaillement dans la zone, on peut voir qu'Idai se trouve dans une zone de faible cisaillement. Étant donné sa trajectoire future qui devrait l'emmener vers le sud-ouest puis l'ouest-sud-ouest, on peut voir qu'Idai va évoluer dans une zone où le cisaillement sera toujours très faible. Et donc vous savez qu'un cisaillement faible est particulièrement favorable pour permettre l'intensification d'un cyclone. La divergence d'altitude, c'est-à-dire la capacité du cyclone à évacuer l'air en altitude, est là aussi favorable. On a un canal d'évacuation qui est en place sur la face polaire, donc ici, qui permet au système d'avoir une bonne divergence. Et c'est là aussi un paramètre favorable qui devrait booster l'intensification du cyclone au cours des prochains jours. Enfin, pour en finir avec le point des conditions environnementales, ici nous avons la carte des SST, c'est-à-dire la température de la surface de l'océan. Donc vous pouvez voir que la température est particulièrement chaude dans le canal du Mozambique avec une eau entre 29 et 30 degrés dans le canal du Mozambique. Et donc un contenu énergétique très favorable qui là va aussi donc supporter l'intensification de ce cyclone pour ces prochains jours. La prévision de trajectoire, celle-ci date de 4 heures ce matin. Donc c'est la prévision de trajectoire et d'intensité du centre des cyclones de la Réunion. Donc le système, comme vous pouvez le voir, était centré ici, donc à proximité immédiate de l'île Juan-de-Nova et à une centaine de kilomètres des côtes ouest de Madagascar. Le système a peu évolué en termes de déplacement au cours des dernières heures. Il commence maintenant à se déplacer en direction du sud. C'est la dorsale subtropicale située au sud du phénomène et qui se renforce, qui va donc repousser le système en direction du sud-ouest dans un premier temps, et puis en direction générale de l'ouest. Et comme vous pouvez le voir, sur cette trajectoire en fin de parcours, le système est prévu atterrir sur le Mozambique. La date, le timing d'atterrissage est pour l'instant encore marqué par l'incertitude, car elle dépendra du moment où le système va enclencher son mouvement en direction de l'ouest, mais également de l'amplitude du recourbement en direction de l'ouest. Pour l'instant, le centre des cyclones de la Réunion envisage un atterrissage vendredi matin sur les côtes centre-est du Mozambique, avec un système qui pourrait avoir une intensité encore particulièrement élevée au moment d'impacter le Mozambique. À noter que ce changement de trajectoire va permettre à Madagascar d'éviter un impact direct. Toutefois, comme vous pouvez le voir, la zone des vents forts concerne une partie des côtes ouest de Madagascar. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, plutôt dans la vidéo, qu'il fallait être très prudent pour tous les habitants des côtes ouest de Madagascar sur l'ensemble de ce secteur, puisque le système génère des conditions fortement dégradées dans toute cette zone. Et je rappelle qu'une alerte cyclonique jaune est en cours dans ces régions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me suivre en complément de mes vidéos sur mon blog cyclonoe.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux en likant ma page Facebook et en vous abonnant à mon compte Twitter. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos.